Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense qu'on va commencer ce nouveau webinaire, donc bienvenue. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de webinaire d'Origami Marketplace. Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire sur la problématique du service client et du SAV dans un contexte de marketplace, bien entendu. Donc l'idée de ce webinaire, il va se dérouler en deux temps. Donc la première partie, je vais surtout vous faire un petit constat, on va dire, sur le théorique sur le service après-vente dans un contexte de marketplace. Et dans un second temps, je vous ferai une démonstration de la gestion du SAV directement dans un environnement de démonstration d'origami avec un contexte opérateur. Ça vous permettra d'avoir une bonne vision de ce qu'il est possible de faire. Très bien, bon, on va commencer. Donc moi je suis Alexandre Duquesnoy, responsable commercial chez Origami, consultant marketplace. Donc je vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc comme je disais, pour le sommaire de ce webinaire, la première et deuxième partie, c'est surtout la présentation du SAV dans un contexte de marketplace. Ensuite, je vous ferai la démonstration et on finira par une petite partie questions-réponses, hein, bien entendu, si vous avez des problématiques, des questions précises hein, sur des questions autour du SAV dans un contexte marketplace, n'hésitez pas, je répondrai à la fin avec plaisir. Vous pouvez aussi poser vos questions hein, tout au fil de l'eau du webinaire, j'y répondrai à la fin avec plaisir. Donc pour commencer le service après-vente sur une marketplace, déjà on part d'un constat qui peut paraître évident mais qui n'en est pas forcément un, c'est que dans une place de marché, nous avons une notion tripartite. Il y a d'un côté les différents vendeurs, fournisseurs, il y a vous, opérateur de la place de marché au centre, et de l'autre côté les clients finaux. Donc forcément c'est totalement différent d'un e-commerce. Un e-commerce on va avoir un vendeur et un client, là on a une relation tripartite qui forcément complexifie tout de suite la notion de SAV et de service client, puisqu'il y a trois acteurs à bien imbriquer dans une même plateforme. On a encore plus cette notion de commande multivendeur, potentiellement, hein, dans une même commande de produits ou de services, on peut avoir le vendeur 1, le vendeur 2, le vendeur 3, etc. Donc peut-être qu'un vendeur va très bien faire son travail, mais un autre un peu moins bien dans une même commande, donc forcément le client, lui, a besoin d'avoir des outils pour pouvoir remonter son problème et qu'on lui gère son souci, son SAV. Donc l'opérateur a besoin également d'outils simples, ergonomiques, automatisables pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc partant de ce postulat, on a également une notion de transparence à avoir sur une marketplace. C'est quelque chose d'important que le client demande, cette idée de transparence sur le vendeur qui va proposer la prestation de service. Donc quand je parle de prestation de service, c'est du produit ou du service, hein, d'accord? C'est vraiment la réalisation de la vente. Il y a également toute une notion d'email transactionnel transparent à avoir. Le client doit être tout à fait conscient, lui, dans les échanges, que son produit ou son service va être expédié ou réalisé par un vendeur tiers et qu'on est bien dans un contexte de marketplace. Donc c'est pour ça que cette mise en avant, le quatrième point, cette mise en avant des vendeurs sur le front office est quelque chose qui est très important, qui est totalement personnalisable. On peut mettre en avant ces vendeurs directement sur la page d'accueil, sur des pages spécifiques avec une notion de shop in shop directement sur la marketplace, d'avoir les vendeurs directement disponibles sur une fiche produit par exemple, que ce soit transparent également dans le tunnel de commande avec un tunnel de commande explicite. Il y a vraiment différents moyens d'apporter cette transparence pour les vendeurs dans ce contexte marketplace. Donc pour les clients, pardon, dans ce contexte marketplace. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Cette transparence, ça vous permet déjà de vous simplifier cette gestion du SAV parce que le client est conscient qu'il est sur une place de marché. Ensuite, quand on parle plus du côté vendeur, on a aussi cette notion de service client qui peut être exigeant. Et donc, on a besoin d'avoir une relation tout de suite de confiance avec ses futurs vendeurs sur sa marketplace. Donc, l'idée de SLA et de contrat bien défini entre vous, opérateurs, et les vendeurs est quelque chose d'important. Le vendeur doit avoir conscience qu'il va devoir potentiellement gérer le service après-vente sur cette nouvelle marketplace. Donc le vendeur, pour lui, c'est peut-être des processus auxquels il est habitué, il vend peut-être sur d'autres marketplaces, mais peut-être pas. C'est peut-être un commerçant qui n'est pas habitué, peut-être même un commerçant physique, donc il doit avoir conscience de cette charge de travail potentielle de la gestion de service après-vente et on doit lui fournir les outils adéquats pour justement simplifier sa gestion au quotidien du SAV. C'est pour ça que les vendeurs doivent être capables de répondre au SAV
s'ils doivent le faire. C'est aussi ça, cette notion importante, c'est que vous, opérateurs, vous pouvez également faire ce travail pour le compte du vendeur. Mais ça dépend vraiment de la typologie de marketplace. C'est pour ça que je vous parle de ces deux possibilités. On a également, bien entendu, besoin d'un outil facilitateur. Ça, c'est un autre point important du contexte marketplace. C'est les trois grands piliers, on va dire, d'un outil facilitateur. Ça va être, le premier, ça va être la discussion pardon, tripartite. Je vous l'ai dit en introduction, on va avoir des vendeurs, un opérateur et des clients. Donc, c'est très important d'avoir la possibilité d'avoir un outil qui permette des discussions tripartites et une centralisation de cette discussion tripartite pour pouvoir avoir une historisation, une facilitation du routage des demandes. Et ça, c'est le deuxième point, c'est de pouvoir router les demandes aux bons interlocuteurs. Comme je vous le disais, dans une commande, on peut avoir le vendeur 1, le vendeur 2, le vendeur 3, donc on a besoin de router les demandes aux bons interlocuteurs. Forcément, si dans une commande, le vendeur 1 a bien fait son travail, mais le vendeur 2 un peu moins bien, ce serait bien dommage que le vendeur 1 reçoive le SAV du vendeur 2. Donc on a besoin d'avoir cet outil qui permet de router les demandes aux bons interlocuteurs. Et le troisième pilier, c'est le pilier de l'automatisation. Il y a vraiment un besoin d'automatisation dans cette relation et cette gestion du SAV. Il y a des tâches qui peuvent être très chronophages et votre outil doit vraiment être capable d'identifier justement ces possibilités d'automatisation, et c'est un des points importants de cet outil. C'est aussi une des idées d'Origami, c'est de pouvoir itérer et de pouvoir automatiser cette gestion et certaines tâches autour du SAV, et bien entendu de pouvoir itérer. Peut-être qu'au bout d'1 mois, 2 mois dans l'opérationnel de votre marketplace, vous allez vous rendre compte que certaines tâches sont très chronophages, et Origami fournit justement tout un outil de workflow qui permet d'automatiser certaines tâches dans le service après-vente. On a également toute une notion de processus plus complexe. Comme je vous le disais en introduction, on va avoir N interlocuteurs potentiellement impliqués. Donc forcément, on va avoir besoin d'identification de responsabilité, d'identifier le bon interlocuteur auprès du client, et in fine, le client, lui, doit obtenir une réponse à sa question. Au final, le client, lui, c'est vraiment sa seule problématique, c'est d'avoir une réponse à sa question. Et donc derrière, on a besoin de pouvoir lui donner une réponse à sa question, et on a besoin d'un outil qui permette à nos différents acteurs, que ce soit opérateurs ou vendeurs, de pouvoir répondre facilement et vraiment efficacement à la question du client final. Il ne faut pas perdre non plus de vue que les processus sont un peu plus complexes dans un contexte marketplace, mais in fine, c'est le client qui doit obtenir une réponse. Un autre point important, c'est cette notion de tiers de confiance. Vous, en tant que futur ou déjà opérateur d'une marketplace, vous avez ce rôle de tiers de confiance pour vos clients finaux, mais également pour vos vendeurs. Et donc, on a vraiment cette notion de responsabilité et veiller à la neutralité de l'opérateur. Le vendeur est vraiment là pour réaliser la prestation, que ce soit de produits ou de services, et donc il a aussi cette notion de réaliser la prestation également de service client potentiellement. Donc, vous avez besoin de vraiment ce rôle de tiers de confiance, et l'opérateur n'intervient dans les échanges qu'en dernier recours potentiellement. C'est pour ça que l'outil doit vous permettre d'avoir une intervention tripartite et toujours une notion de transparence. L'objectif est de ne pas compliquer la situation pour le client. Comme je vous le disais dans le slide juste avant, lui, le client, il veut une réponse à sa question. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas compliquer, et c'est pour ça que l'outil a besoin de simplifier les échanges entre les trois parties. C'est vraiment un des points importants, et cette notion de tiers de confiance. Donc pour un petit peu rebondir sur cette première introduction, voilà pour cette première partie qui est vraiment poser les bases du service après-vente dans un contexte de marketplace, je vais basculer sur l'environnement de démonstration d'Origami qui va me permettre de vous expliquer un petit peu ce que l'on fournit en termes de fonctionnalités pour répondre à ces problématiques de service après-vente. Donc là, je suis dans un back-office opérateur, d'accord? Donc opérateur, c'est vous, hein, d'accord, responsable de la marketplace. Donc pour ceux qui ont déjà vu
vu les autres épisodes hein, de nos webinaires démonstration, vous avez peut-être, voilà, vous reconnaissez, je pense, un back-office opérateur Origami. Donc là, je vais me concentrer sur cette partie client et un petit peu sur cette partie configuration dans un second temps. Donc là, dans la partie client, vous voyez que l'on a sur un back-office Origami 4 onglets principaux. Donc la partie client, service client, tag des tickets et gestion des avis. Je vais commencer par toute la partie service client. L'idée principale d'Origami, c'est que l'on a fait le choix de développer tout un outil de ticketing tripartite directement intégré dans les back-office opérateurs et les back-office vendeurs. L'idée de cet outil de ticketing, c'est lorsqu'un client va contacter la marketplace, celui-ci va ouvrir automatiquement un ticket directement dans les back-office opérateurs et vendeurs, et vous allez avoir cette notion directement à cet endroit que vous voyez là. Donc là, je viens d'ouvrir un ticket. Un ticket, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est plusieurs informations. Donc déjà, un ticket, ça va être un titre, ça va être un délai de création, ça va être un statut, ouvert, en attente, en cours de modération, fermé, ou d'autres. Hein. Là, c'est pas exhaustif, c'est pour vous présenter un petit peu la possibilité. Un ticket peut être assigné, il peut être assigné à un utilisateur, donc un utilisateur chez vous, opérateur, vous allez peut-être avoir dans votre équipe un responsable SAV qui pourra traiter les tickets, mais c'est la même chose côté vendeur. Dans un back-office vendeur, celui-ci pourra l'assigner également à un utilisateur qui sera responsable du service après-vente. Un autre point important, c'est cette notion de tag. Sachez que les tickets peuvent être tagués, ça vous permet de trier vos différents tickets, de dire voilà, ce ticket c'est un retard livraison, c'est une casse produit, c'est un ticket qui est important, moins important ou pas important. Ça vous permet de les trier et de pouvoir les ranger pour centraliser toute cette notion de service après. Ensuite, on a toute une notion de vendeur, de commande et de produit. Donc cette notion est automatique, mais vous pouvez aussi le modifier manuellement. Forcément, un ticket va être lié à un vendeur, potentiellement à une commande et potentiellement à un produit. D'accord ? Ensuite, la deuxième partie, ça va être les différents flux de conversation. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons une notion tripartite, d'accord, dans une marketplace. Et dans Origami, on a fait le choix d'ouvrir et de développer cet outil de ticketing tripartite. Donc, la première partie, ça va être la conversation publique. La conversation publique, il y aura 3 acteurs qui pourront intervenir. Il y aura le client final, d'accord, qui a ouvert le ticket. Il y aura le vendeur, qui pourra également intervenir, et on aura également l'opérateur. Donc vous avez la possibilité d'intervenir dans cette conversation publique. Donc vous voyez qu'il y a les différents messages, mais il y a également directement les changements d'état de la commande, puisque vous voyez que ce ticket est lié directement à une commande, donc ça permet de centraliser vraiment toutes les actions qui peuvent avoir autour de ce ticket. Le deuxième flux de conversation, ça va être la conversation que l'on appelle vendeur. Donc là, c'est une conversation simplement entre vous, opérateur, et le vendeur. Le client final ne voit pas ces messages. Ça permet vraiment de ne pas embrouiller plus le client. C'est vraiment une conversation simplement entre l'opérateur et le vendeur. Il y a énormément de cas d'utilisation où certains messages n'ont pas besoin d'être vus par le client final parce que c'est un problème plus entre opérateur et vendeur, qui va rembourser quoi, qui va prendre en charge le SAV, etc. Et donc ça permet vraiment d'avoir un échange sur la problématique du client entre l'opérateur et le vendeur. Ça vous permet, vous, de toujours garder ce rôle de tiers de confiance. Ensuite, le troisième flux de conversation, c'est tout simplement les notes internes. L'idée, c'est que chaque ticket, vous avez la possibilité d'avoir des notes internes. Donc là, on est dans un contexte opérateur entre les différents utilisateurs du back-office opérateur. Et bien entendu, nous avons la même chose dans le back-office vendeur. Il y aura les notes internes au back-office vendeur, donc entre les utilisateurs de celui-ci. D'accord? Donc cet outil de ticketing est vraiment, et bien entendu pour finir, vous avez la possibilité d'y répondre, d'ajouter des pièces jointes et d'envoyer en modifiant les différents statuts directement en un clic. Donc cet outil vous permet vraiment de simplifier et de centraliser les échanges entre les 3 parties de la place de marché, donc les clients, l'opérateur et les différents vendeurs. Ensuite, le deuxième onglet, c'est tout simplement les tags des tickets. Bien entendu, il faut les créer quelque part. Donc là, vous voyez les différents tickets que j'ai créés pour la démonstration. High, medium, low, retard livraison, casse produit. Vous avez bien entendu la possibilité d'ajouter autant de tags que vous souhaitez pour créer vos différents tickets. D'accord? Donc ça, c'est un autre point important.
L'autre chose très importante dans un contexte de marketplace, c'est cette notion d'automatisation. Donc sur Origami, sachez que nous avons tout un outil que l'on appelle de workflow, d'accord, que je vais vous montrer ici. Et cet outil de workflow va vous permettre, comme je vous ai dit en introduction, d'automatiser certaines tâches en fonction d'événements. Donc ça, c'est un point qui est très important. Je vais pas rentrer plus dans les détails que ça, parce que bien entendu, chaque workflow va être contextuel à la typologie de marketplace, mais l'idée de cette présentation, c'est de vous donner un petit peu et de vous permettre de vous projeter sur certaines automatisations que vous pourriez appliquer à votre service après-vente. Donc je vais partir sur l'outil workflow autour du service après-vente. Donc là, vous voyez que un SAV peut déjà avoir plusieurs choses, c'est qu'il peut y avoir des états. Donc je vous ai montré, hein, on a l'état créé, en cours de modération, refusé, validé. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. C'est une des forces d'Origami, c'est justement cette très très forte personnalisation à votre place de marché. Donc je retourne sur l'onglet Workflow. Vous voyez l'état créé, en cours de modération, refusé, validé, création de messages sur ticket. Et donc, en fonction de ces différents états, on a la possibilité de créer des événements basés sur des conditions effectuant certaines actions. Par exemple, je vois que nous avons les conditions contient les mots main, chez vous, venir chez vous, contient un numéro de téléphone, contient un email, le nombre de messages aujourd'hui est supérieur à 5, si par exemple on a des robots qui flouent de la place de marché, eh bien on va avoir une automatisation de la modification de l'état du ticket en cours de modération qui nous permettra de pouvoir gérer, nous opérateurs, et modérer ce ticket. Donc ça permet vraiment d'automatiser certaines tâches chronophages, de pouvoir effectuer des actions automatiques, de pouvoir modérer potentiellement les différents tickets. Là, on est par exemple dans un contexte de marketplace particulier à particulier, donc c'est pour éviter cette idée justement de chanter la marketplace, hein, voilà, main chez vous, etc. Donc c'est vraiment un moteur de workflow qui permet d'automatiser très fortement votre service après-vente dans votre marketplace. Donc voilà un petit peu pour résumer, je retourne rapidement hein, sur l'outil service client. Donc l'idée c'est de vous fournir un outil de ticketing tripartite, de vous fournir un moteur d'événements et de workflow qui vont vous permettre d'automatiser totalement vos processus et les tâches les plus chronophages dans la réalisation de et la gestion de votre SAV au quotidien. Donc voilà un petit peu pour ce webinaire sur la partie SAV, service client, et cette partie démonstration de ce qu'il est possible de faire dans un back-office opérateur. Donc bien entendu, c'est une première présentation. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est bien de contextualiser cette présentation à votre projet de marketplace ou à votre marketplace si elle existe déjà. Donc là, je suis disponible pendant voilà quelques minutes, 5-10 minutes, pour répondre à vos questions autour du SAV ou autour des marketplaces. Donc n'hésitez pas, je suis disponible. N'hésitez pas également, hein, si vous souhaitez nous envoyer des mails pour présenter votre projet, on y répondra avec plaisir et on pourra personnaliser la démonstration et personnaliser le contexte à votre projet de marketplace. Donc merci à tous et puis, eh bien, écoutez, j'attends vos questions. Voilà, donc je sais pas s'il y a des questions. Alors, n'hésitez pas, hein, je lis en même temps vos questions. Donc Sébastien, prend la main sur les emails pour créer des adresses temporaires de communication entre les marchands et les clients. L'email réel du client, est-ce que des adresses temporaires? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est une bonne question. C'est une des problématiques hein, de la place de marché, essentiellement de la marketplace de particulier à particulier. C'est ce problème que le client et le vendeur peuvent potentiellement chanter la place de marché si le vendeur a toutes les informations sur le client. Donc là, l'idée, effectivement, Origami, au travers de cet outil justement de ticketing tripartite, il y a un masque entre guillemets hein, sur les informations réelles sur le client et ça permet de tout centraliser
centraliser les échanges entre les clients et les vendeurs sur cet outil de ticketing. Donc ça vous permet, vous, opérateurs, de tout suivre très facilement et de pouvoir éviter ce genre de choses justement. Et oui, tout à fait, les emails sont effectivement, il y a des adresses temporaires, donc c'est masqué, tout à fait. Alors deuxième partie de la question, donc si un client enverra un email généralement à contact oui, la marketplace.com, cela créera automatiquement un ticket. Oui, tout à fait, c'est exactement l'idée, c'est de pouvoir créer des tickets de différentes manières, donc au travers d'un formulaire de contact très classique sur le front office par exemple, de pouvoir avoir des adresses email spécifiques pour pouvoir créer des tickets spécifiques. On peut avoir par exemple une adresse email effectivement contact générique qui va créer des tickets génériques. On peut avoir des adresses un petit peu plus spécifiques comme une adresse, je sais pas, spécifiquement pour le SAV, une adresse spécifiquement pour les problèmes techniques ou autres, et ça créera des tickets ayant déjà des tags prédéfinis pour pouvoir les trier en amont. Donc ça permet d'avoir une automatisation aussi des tris. Donc effectivement, Sébastien, pour répondre à tes deux questions, ça créera automatiquement des tickets. Tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, en tout cas, sur ce webinaire, l'idée était forcément de vous présenter un premier aperçu de ce qu'il est possible de faire. Il faut toujours garder en tête qu'Origami a une notion de personnalisation très forte. Donc, c'est très compliqué pour nous en une vingtaine de minutes de vous montrer toutes les possibilités, mais c'est déjà un premier aperçu, on va dire, sachant qu'on a, nous également, toute une partie accompagnement. Bien entendu, on vous laisse pas seul, livré à vous-même pour la configuration de toutes ces choses. Hein. Ça fait vraiment partie aussi de notre accompagnement. Alors, possibilité de linker le ticketing avec Facebook Messenger pour transformer les réclamations via Facebook en tickets et les assigner en marchand. Oui, c'est possible aussi de linker des outils tiers, tout à fait. Donc Facebook est un autre exemple. C'est tout à fait possible de faire la même chose. C'est aussi cette idée d'Origami que nous sommes API, donc on peut se lier à des outils tiers pour tout centraliser. C'est cette idée de l'outil ticketing de vraiment centraliser au maximum. Tout à fait. Autre question, est-ce que c'est possible de visualiser sur le front que le pseudo du client et pas son identité réelle? Et une fois la transaction réalisée, bien évidemment, le client reçoit la vraie identité. Ouais, ce que j'allais dire, je pensais que vous vouliez dire le marchand, ouais, tout à fait. Donc si le marchand reçoit une fois la transaction réalisée, oui. Alors oui, c'est possible, c'est une des possibilités. La seule contrainte, bien entendu, c'est que le marchand ait les informations pour effectuer soit la livraison, si on est dans un contexte de produit, soit réaliser la transaction de service, donc la prestation de service. C'est vraiment la contrainte d'avoir ces informations-là. Mais effectivement, c'est possible d'avoir un masque, entre guillemets, de l'identité réelle sur les informations non indispensables à la livraison ou à la réalisation de la prestation de service. On va dire il reste cette contrainte-là, forcément. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si vous souhaitez des compléments, mais ok, très bien. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'était clair pour vous? Donc, comme je disais juste, une autre question. Ticketing propose un échange donc tripartite, marketplace marchand client final, oui, tout à fait. Est-ce qu'il propose également un système d'échange marketplace marchand pour éviter d'utiliser les emails, pas forcément en relation avec une commande particulière? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé. J'ai surtout parlé du contexte client final, opérateur et marchand, mais et oui, tout à fait. Toute la communication entre les utilisateurs de la place de marché vont être réalisées au travers de l'outil de ticketing. Donc, une conversation en duo entre un marchand et l'opérateur va également se faire au travers de l'outil de ticketing. Il y aura tout simplement aucune commande de lié, aucun client final de lié, aucun produit de lié, même s'il peut y en avoir potentiellement. Ça peut être une discussion sur le catalogue peut-être. Donc oui, tout à fait. Il y a vraiment cette notion de conversation en duo avec le client final ou pas, mais également entre les marchands et les opérateurs. Donc le marchand, lui, dans son back office marchand, va lui aussi avoir la possibilité de contacter directement l'opérateur sans devoir passer par une notion quelconque de client final. D'accord.
Non, pas de souci. Je suis encore disponible, Sébastien, pas de problème. Pas de problème. Donc je sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que nous avons d'autres webinaires en replay? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Je ne sais pas si Audrey, tu es là pour mettre le lien direct pour Adil, mais tout à fait, on fait des webinaires. Donc là, par exemple, on est en train de faire une série de webinaires sur des démonstrations d'origami, hein, avec des cas d'utilisation bien précis. Mais on fait également d'autres webinaires avec certains partenaires sur des problématiques d'assurance crédit, par exemple, des problématiques d'onboarding de vendeurs, etc. Donc oui, tout à fait, il y a les replays de disponibles à chaque fois sur notre site et vous avez également le calendrier des prochains webinaires que nous allons faire. Tout à fait. Voilà, bah Audrey, merci Audrey pour le lien. Voilà. Pas encore, Sébastien. Pas encore. Voilà, bah merci à vous. Je suis encore disponible quelques minutes si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, le replay donc sera disponible là d'ici quelques minutes, dès que le webinaire se finalise. Une autre question, quel PSP vous conseillez? Alors là, c'est très difficile de répondre comme ça. En fait, ils ont chacun leurs forces, leurs faiblesses. Ils correspondent plus à certaines typologies de marketplace. Nous, on a vraiment ce rôle d'être le plus exhaustif possible. Nous, notre philosophie, c'est que l'on s'adapte aux prestataires de paiement que vous, opérateurs, vous choisissez. On peut bien entendu vous donner un retour d'expérience que l'on peut avoir, mais on essaie d'être le plus exhaustif possible sur les prestataires de paiement. Donc après, n'hésitez pas à me contacter directement, nous envoyer un email pour nous présenter votre projet de marketplace et on pourra discuter plus précisément sur ce sujet, hein, avec plaisir. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, ça sera bon pour moi. Donc comme je disais, le replay sera disponible. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, hein, directement pour discuter si vous avez un projet de place de marché. On pourra bien entendu en discuter avec plaisir, plus en détail. Vous faire une démonstration aussi complète de la solution, bien entendu, mais contextualisée à votre marketplace, c'est toujours plus intéressant. Non, comme je disais, on n'a pas encore la date, pour le webinar, pour ce webinaire, on n'a pas encore de date. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup pour votre présence, votre participation, et n'hésitez pas à nous contacter et à participer à nos prochains webinars. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.